Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle, générale. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et on va tout simplement regarder un petit peu les énergies du moment, que ce soit la semaine qui s'est déroulée, que ce soit ce week-end, que ce soit dans les jours à venir, dans la semaine qui arrive. Voilà un petit peu les énergies du moment. J'espère que vous allez bien, que votre nouvelle lune de lundi s'est bien déroulée. Moi, j'avoue qu'elle m'a un petit peu fatiguée celle-ci, pour le coup, au niveau hypersensibilité, au niveau fatigue, au niveau un peu mal de crâne, rhume, tout ça, quoi. Une sorte de fragilité un petit peu, hein, mais c'était le ménage en fait, j'ai l'impression, hein, comme si tous les éléments du passé remontaient un petit peu à la surface. En tout cas, certains éléments pour être définitivement évacués en fait et conscientisés. Alors, les énergies pour ce moment. En ce moment, ce week-end, bon, on a miroir magique, donc on a un très beau portail, un portail positif, du changement, du renouveau, un nouveau départ dans un domaine ou dans plusieurs de votre vie. L'arrivée du printemps, le fait d'éclore, de voir germer les graines qu'on a semées à propos de souhaits ou d'envie en fait. Alors, on a accusation et culpabilité. Donc, pour moi, il y a une envie d'un nouveau départ. Il y a une envie d'aller vers quelque chose de nouveau ici. D'effectuer des changements, que ce soit dans notre façon de fonctionner, dans notre façon de vivre les éléments, ou tout simplement plus matériel, de mettre fin à une relation, de démarrer une nouvelle relation, que ce soit amical, sentimental, vous prenez ce qui vous parle, ou même au niveau du professionnel également, ça peut être, voilà, changer de direction, changer de poste, changer de travail. Il y a vraiment cette énergie de retourner dans l'action, de sortir d'une certaine hibernation et ouais, vraiment de repartir à l'action, d'être remotivé pour aller vers quelque chose de nouveau, en fait un regain d'énergie et une envie de changement pour le meilleur. Et du coup avec l'accusation et les culpabilités, ce sera peut-être pour certains de la jalousie et pour d'autres peut-être des gens qui pourraient vous critiquer, vous déstabiliser, vous faire perdre confiance en vous d'une certaine manière, en tout cas vraiment vous déstabiliser dans le sens de dire mais t'es sûr que tu veux aller dans cette direction là et ça va pas, enfin, voilà, vous faire douter en fait. Il y a une notion de vous parler par rapport à ce renouveau vers lequel vous voulez aller. Il y a des personnes qui essayent de vous faire douter ou qui elles-mêmes doutent de vous, mais vous devez rester, j'entends humble, mais surtout aligné en fait dans ce... Et toujours avoir cette ligne de mire, cet objectif vers lequel vous voulez aller, là, toujours l'avoir en tête et ne pas vous laisser déstabiliser sur ce chemin en fait. Justement, rester déterminé et garder l'objectif principal en tête. Et surtout, ne vous laissez pas déstabiliser au niveau de la confiance en vous. Hein. Allez-y. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Oups, il voit les énergies. Il y a peut-être une peur de l'insécurité au niveau financier. En tout cas, on vous dit que la chance est avec vous, que l'abondance financière est avec vous. Et si ça n'a pas été le cas ces derniers temps, on a vraiment la notion de roue qui tourne et d'équilibre retrouvé, je dirais même, avec cette carte. Pas forcément au niveau financier, ça peut être tout à fait au niveau émotionnel. Au niveau interne, je dirais, en fait, dans votre fort intérieur, retrouver un équilibre, être vraiment aligné, être en phase avec soi-même, savoir où on veut aller, ne plus être dans les doutes en fait. Il y a cette notion-là de roue qui tourne, de doutes qui disparaissent et de peut-être d'épreuves avec des accusations, des gens qui pourraient essayer de vous déstabiliser ou de vous faire revenir dans ces doutes.
justement pour démontrer à l'univers que vous êtes déterminé à aller vers cet objectif-là et qui va être prospère en plus. Donc on a vraiment des changements pour le moins positifs et un nouveau cycle qui s'ouvre à vous. Et on a pour d'autres vraiment la notion de roue qui tourne, hein, vous voyez, ça vient 2 fois. Il y a vraiment un changement, pour certains une justice qui va être rétablie, un équilibre qui va être retrouvé. C'est comme si je voyais la balance qui penchait un peu trop d'un côté et là l'univers va rétablir l'équilibre, et que ce soit du coup vraiment au niveau professionnel ou sentimental, puisque là on a le retour, ça peut être aussi le retour d'une personne avec qui vous étiez un peu éloigné, ça peut être le retour d'un ex, ça peut être le retour d'un ami, ça peut être juste le retour des beaux jours, limite, c'est ce que j'entends. Le retour de l'équilibre, le retour de la stabilité, le retour de la joie, du soleil. Il y a vraiment un retour au positif, en fait, ici. Hein. C'est ce que je ressens, en tout cas. Et ce sera propre. La manière dont ce retour va se faire sera propre à chacun, j'ai l'impression. On va aller quand même voir avec les autres oracles, si on a d'autres informations, bien entendu. Mais en fait, c'est un retour à l'équilibre et dans tous les domaines, dans le sens où si tous les domaines de votre vie étaient déséquilibrés, il y a un retour d'équilibre qui va se faire, mais c'est pas d'un coup. Hein. Je ressens pas un truc comme l'énergie de la tour où c'est un choc qui va arriver d'un coup et qui va tout rétablir. C'est plutôt des petites choses en fait. Étape par étape, vous allez vous rendre compte que les choses s'imbriquent ensemble et que petit à petit, vous retrouvez l'équilibre dans le domaine concerné ou dans tous les domaines si besoin. On a l'espoir donc avec la jonquille. Jonquille, vraiment le symbole. J'en vois plein sortir là actuellement parce qu'il a fait très doux pour un mois de février. Donc du coup, elles sont en avance. D'habitude, ces jonquilles qui arrivent plus tôt. Courant mars, là, elles sont déjà en train de sortir, que ce soit dans mon jardin ou quand je vais promener le chien. On est vraiment sur cette période actuellement de printemps. On a vraiment un printemps qui est en train d'arriver. Là, on le voit, il y a pas mal de premiers arbres qui fleurissent, etc. Donc, on est vraiment sur ce début de printemps, sur l'espoir qui renaît d'une certaine manière. Retrouver vraiment l'espoir, l'envie d'avancer, le courage et la détermination d'avancer. Hein, parce qu'on a le signe du taureau aussi sur cette carte. On a la plénitude, c'est magnifique. Avec le mûrier noir. On a vraiment quelque chose de sucré, quelque chose de chaleureux, quelque chose de... Pour moi, c'est vraiment le retour du soleil. Dans un sens, c'est le retour d'une chaleur intérieure, en fait. Ouais, un équilibre qui revient et qui va vous permettre d'être vraiment dans votre réalisation personnelle et de vous épanouir, pour moi, sur pas mal de niveaux. Donc, c'est superbe. On me parle de rituel avec le maïs, on est sur le 10, donc l'énergie du recommencement, du démarrage d'un nouveau cycle. Et pour moi, c'est les énergies qui sont vraiment présentes ici. On est sur vraiment un démarrage d'un nouveau cycle en fait. Et on a une notion de vœu exaucé pour moi avec la carte rituel. Dans le sens où vous avez semé vraiment des graines. Hein, pour moi, c'est la vision que j'ai des choses. Vous avez semé des graines, vous avez... Et voilà, là, c'est en train d'éclore, c'est en train de fleurir, c'est en train de mûrir. Et on a eu le mûrier. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de mûrir, qui est en train de fleurir, qui est en train d'éclore, en fait. Hein. Des graines que vous avez semées et qui sont en train d'éclore. On a le 1, juste après le 10. Donc, vraiment un renouveau, un redémarrage. Ce nouveau cycle qui est là. Et en fait, il y a une notion de vous y voyez plus clair dans ce que vous désirez, dans ce que vous voulez, dans... Cet objectif-là, en fait, il était peut-être un peu flou. Hein, c'est toujours revenir à ce que je vous disais au début. Il y avait une notion de doute sur certaines choses, sur peut-être des projets, sur voilà, des choses que vous vouliez réaliser. Que ce soit sentimental ou professionnel. Néanmoins, il y avait des doutes, il y avait des peurs qui vous empêchaient de voir aussi clairement où vous vouliez aller, ou tout simplement de prendre la décision dans votre fort intérieur d'aller vers tel objectif parce que manque de confiance en vous, parce que doute, parce que peur d'être en déséquilibre financier ou autre, enfin de se mettre dans un déséquilibre en fait, mais au final,
la position de je ne prends pas de décision et je suis dans les doutes et je tergiverse et voilà, c'est cette position-là qui était déséquilibrée. Donc en fait, pour certains, vous aviez peur d'aller vers quelque chose parce que vous aviez peur de vous mettre en déséquilibre, mais vous étiez déjà en déséquilibre, alors que justement, décider désormais d'aller vers cet objectif et de laisser des peurs derrière vous, ça va rétablir l'équilibre. Et du coup, on me parle vraiment de laisser tomber les doutes et de voir les choses avec beaucoup plus de clarté. Trop de cartes. Une dernière, s'il vous plaît, mes guides. J'adore cet oracle, honnêtement. C'est mon petit dernier, là, l'oracle de la magie verte. Et les visuels sont magnifiques. J'aime beaucoup l'énergie qu'il dégage. J'aime beaucoup les messages qu'il fait passer. Il est très clair, en fait. Il est très... Et on parle de clarté, là. Et passion. Passion que j'ai eue dans un des choix de ma guidance sortie ce jeudi matin. Guidance à choix. Et qui revient. On est sur les énergies un petit peu du moment également, du coup. Vraiment, c'est aller vers quelque chose qui vous tient à cœur. Aller vers quelque chose que vous faites avec le cœur et qui vous nourrit, où il y a un échange, où c'est passionnel. Donc, si c'est en relation, le retour d'une relation, par exemple, forcément, il y a de la passion entre vous. Vous y verrez peut-être aussi plus clair sur cette personne qui aura des choses à vous avouer. Il y aura une discussion. Pour moi, si c'est un retour d'une personne, que ce soit amicale, familiale, sentimentale, il y a des échanges. Vous allez y voir plus clair et revenir vers une passion au sein de cette relation. Et en tout cas, il y a des choses qui vont se remettre dans une énergie de paix et d'harmonie au sein du relationnel. Si c'est du professionnel, c'est plutôt la notion d'y voir beaucoup plus clair sur ce vers quoi vous voulez aller en fait dans ce domaine ou au sujet d'un projet et de pouvoir en fait, maintenant que l'objectif final est clair dans votre tête, de pouvoir petit à petit mettre en place les choses dans la matière pour y arriver. Mais il y a quelque chose vraiment où vous reprenez espoir. Il y avait peut-être une sensation de stagnation dernièrement et là, il y a un regain d'espoir, il y a un regain d'énergie, il y a un regain d'envie. Il y a un regain de passion en fait par rapport à ce que vous êtes en train de faire, en train de réaliser. Et c'est quelque chose vraiment qui pour le coup, on le voit, va être très épanouissant pour vous et qui va vraiment vous donner la sensation de vous réaliser, d'être complet, d'être dans une complétude, d'être nourri par ce que vous faites chaque jour, de voir, c'est comme si vous redécouvriez la beauté de la vie, entre guillemets. Ouais, c'est reprendre espoir en fait, reprendre espoir dans les échanges entre humains, si vous avez été déçu auparavant par du relationnel, reprendre espoir dans votre domaine professionnel si ces derniers temps c'était un peu compliqué, si votre entreprise ne fonctionnait pas, si vous n'appréciez plus que le travail que vous faisiez. Donc il y a vraiment la notion de réalisation ici et de reprendre espoir dans un projet qui vous tient à cœur. Alors je vais voir un peu ce qu'on me dit. Avec le petit oracle intuitif de Waïd Amanda, on est sur la reconnexion, encore l'énergie du 7. On a vraiment une étape et un nouveau cycle spirituel qui s'ouvre à vous, pour moi, aligné avec vous-même. Vous êtes en train de vous reconnecter, vous êtes dans une... C'est pour cette... je veux dire trop de choses en même temps. Il y a vraiment une notion de reconnexion à vous. C'est peut-être aussi ça qui vous a fait perdre. En tout cas, moi, personnellement, je le prends de cette manière d'avoir été très fatiguée ces derniers temps. Ça m'a forcé à me reposer. Mais du coup aussi à me reconnecter tout simplement à moi et à venir chercher ce qui me provoquait ces mots-là à l'intérieur de moi, quoi. C'est un petit peu ça. En tout cas, il y a une réelle reconnexion à votre cœur ici et un réel réalignement avec vous-même pour aller vers ce que vous aspirez. Et j'ai l'impression que là, ces derniers temps, il y avait plutôt une baisse de morale, une baisse de motivation. Et là, ça va revenir. Hein. Ça va reprendre pour ceux... Il y a aussi une notion de certains qui attendaient le retour d'une personne. Et l'espoir, à force d'attendre, l'espoir était un petit peu parti, en fait. Hein. On a la compassion, c'est aussi... Oui. Donc, je disais, l'espoir était un peu parti. Là, vous allez peut-être avoir... définitivement ce retour et ça va vous ramener également de l'espoir à ce niveau-là.
Il y a vraiment la notion de choses qui fleurissent. Hein. On a la compassion, pour moi, il y a un retour aussi à l'apaisement, à la paix, à l'harmonie au sein du relationnel, quel qu'il soit, que ce soit dans le domaine professionnel, collaboratif, associatif, familial, amical, voilà. Il y a vraiment la paix qui revient, en fait. Les choses qui étaient un peu tendues, qui vont se déliter. On a l'évolution avec le papillon en milieu de guidance et franchement c'est ça, hein, vous êtes en plein démarrage d'un nouveau cycle et puis je vous le disais, c'est un nouveau cycle qui va être beaucoup plus aligné avec vous-même, vous allez vraiment vous épanouir, vous réaliser, évoluer, vous passez une étape supérieure. Un portail hyper abondant, hyper joyeux, hyper lumineux. On est vraiment sur ces énergies de réalignement en fait. D'où la purge un petit peu actuellement au niveau émotionnel pour revenir à vous en fait. C'est un peu ça. Hein. Il y a 2 cartes là. Une seule s'il vous plaît. Une seule s'il vous plaît. On est cohérent. On est vraiment sur une énergie de... encore un petit peu de solitude, mais c'est une transition que je ressens ici, une sorte de solitude qui se termine, qui nous a permis de se reconnecter, de se réaligner à soi. Et on va passer à une reconnexion aux autres qui va se faire beaucoup plus dans la compréhension et dans la compassion et dans l'acceptation aussi des autres tels qu'ils sont, parce qu'on a fait ce travail de reconnexion à soi et d'acceptation aussi de sa part d'ombre et de lumière. Et donc on va pouvoir... Oui, pour certains, on a appris à dire non. On va pouvoir être autre carte. Du coup, maintenant qu'on est dans l'acceptation de soi dans toutes ses parts, on peut aller vers l'acceptation des autres aussi dans toutes leurs parts d'ombre et de lumière. Hop. Non, pas celle-là. Ok. Bah, et une dernière, s'il vous plaît. Allez. Bon. Je vais les garder quand même si j'en voulais que une. On a la confiance. Il y a un retour à la confiance en soi aussi. Je vous le disais, vous laissez de côté les doutes, les hésitations. Donc, il y a un retour à la confiance en soi. Avec l'espoir, il y a aussi un retour à la confiance en l'univers. En fait, que vous êtes protégé. En fait, que vos guides vont vous envoyer les bonnes choses au bon moment pour vous aider à vous réaliser. Donc, il y a pas mal de choses qui se mettent en place ici dans le visible ou dans l'invisible pour votre réalisation. J'ai vraiment un sentiment aussi de gratitude désolée pour le jouet du chien, qui me vient là. Et puis on a la joie et le 44, le retour à l'équilibre. Donc on est vraiment sur des belles énergies en fait qui arrivent là. Des belles énergies de renouveau, de renaissance, de printemps, de nouveaux cycles. Donc très très positif et très très beau. Ouais, belle évolution, une belle étape de passé, on a vraiment de belles énergies. Alors, non, ok, on brasse encore, d'accord. Pour les énergies de ce moment, les énergies actuelles, s'il vous plaît, pour mes petites âmes qui écouteront ces vidéos. Suivez-moi, je vous invite à entrer au royaume des fées. C'est vraiment ça, vous allez passer, on est sur 23, donc énergie du 5, le changement, passer un portail. Les fées vont vous faire passer un portail, une étape vers quelque chose de beaucoup plus prospère, de plus abondant. Harry, s'il te plaît. Petit quart d'heure de folie. On a le cadeau. Et l'univers vous envoie de belles choses. Offre, nourriture de l'âme, croissance potentielle. C'est vraiment ça. Pour moi, on a une réelle évolution, une croissance, une réalisation personnelle, une réalisation même avec les autres, en collaboration avec d'autres personnes éventuellement aussi. Des cadeaux ou des opportunités qui seront mis sur votre chemin ici pour vous faire évoluer, vous faire passer ce portail. Donc vous êtes vraiment protégé là et il y a des choses qui se mettent en place déjà actuellement dans l'invisible pour vous amener les récoltes des graines que vous avez semées. Hein. On est vraiment sur cette énergie de printemps là pour moi ici. Ouais. Non, c'est exactement ça. Hein. Et de belles floraisons.
La voie secrète, attrait irrésistible d'une voie cachée, tradition mystique. On est encore sur la 44. Donc la joie, l'équilibre et une nouvelle voie qui s'offre à vous. Un nouveau chemin, une nouveauté, un nouveau départ, une renaissance. Pour certains, une nouvelle histoire d'amour aussi. Je vois avec la rose rouge ici. Quelque chose vraiment, vous allez vers une belle abondance en fait. Hein. Et vous savez que l'abondance, c'est à la fois... c'est pas être riche, hein, c'est vraiment... plutôt être nourri de plein de choses. Il y a vraiment cette notion de nourriture de l'âme ici. Et pour moi, vous allez retrouver l'équilibre à tout point de vue parce que vous allez aussi réussir à nourrir et à être nourri au niveau de l'âme. Il y aura des échanges, il y aura des partages, il y aura de la famille. Vous serez bien entouré au niveau de la famille d'âme, peut-être des nouvelles rencontres aussi de votre famille d'âme pour avoir un nouveau cercle qui est plus en vibration avec ce que vous vibrez vous, pardon, avec le nouveau vous, puisqu'on est sur une renaissance. Il y a vraiment la notion de l'univers et vos guides vous mettent des choses sur votre chemin, des opportunités, des événements qui vont vous permettre d'aller là où ils voudraient que vous vous dirigez. En fait, c'est voilà, c'est comme des bornes GPS, quoi. Enfin, c'est... ouais, vous êtes guidé, en fait. Vous êtes vraiment guidé actuellement. Faites attention aux signes, j'ai envie de dire, parce qu'on vous montre le chemin, en fait, à emprunter. On parle de en cette lignée, changement de génération, lueur dans l'obscurité. On est sur la notion de sagesse. On est 1 et 4, hein, donc renouveau, équilibre. Comme si, ouais, c'est ça, c'est cette nourriture de l'âme. Vous allez donner de ce que vous pouvez donner en conseil, en expérience, en fait, c'est même, je dirais, pour généraliser, un retour d'équilibre dans le donner et le recevoir, en fait. Vous allez donner, transmettre votre sagesse et vous allez recevoir tout autant. Il y a vraiment... Il y a aussi des blocages pour certains de karma familial qui vont être défaits parce que justement, vous décidez d'emprunter cette nouvelle voie, d'effectuer ce nouveau départ pour vous, en vous, justement, peut-être pour certains, délaissant des doutes que votre famille peut vous créer. Il y a du coup la notion de casser un karma familial, un schéma de fonctionnement induit par la famille, ici, et de dépasser en fait ce blocage là et du coup de le faire disparaître, et une notion de vraiment de partage, mais c'est pas juste je partage mon bout de sandwich, hein, c'est plutôt un échange naturel qui va se faire comme si je sais pas, par exemple vous donnez des conseils à une personne à propos d'un sujet que vous connaissez mais que cette personne ne connaît pas forcément, et un peu plus tard, ou ça peut même dans la même journée, cette personne va vous donner des conseils sur un sujet que vous ne connaissez pas et qu'elle connaît bien, par exemple. Tu vois, un échange de bons procédés, une notion de troc, mais en fait vraiment une notion de partage équitable, équilibré et nourrissant, surtout, nourrissant. Donc c'est très très beau. Et ça fait écho, en tout cas, à moi, ce que je ressens en ce moment, d'avoir vraiment un retour hyper positif sur tout ce qui est guidance aussi. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Tout ce qui est guidance personnelle, individuelle, parce que j'ai vraiment des bons retours et je vois que ça aide les personnes, etc. Et donc, c'est très nourrissant, à la fois pour moi d'aider les personnes, d'avoir la capacité, les connaissances d'aider certaines personnes, et d'avoir ce retour-là, en fait, d'échange humain, de partage. Et c'est un sentiment qui est assez compliqué à décrire, mais vraiment le sentiment aussi d'avoir pu aider, en tout cas à mon niveau, quoi, à améliorer la vie de certaines personnes et à les rendre plus heureux. Et donc ça, c'est hyper nourrissant pour moi. Donc c'est un exemple que je vous donne dans ce que je vis actuellement, mais vous le mettez bien sûr à votre
essence à votre condition actuelle, à votre travail, voilà. Mais il y a quelque chose de plus nourrissant dans les échanges avec les autres ici qui va se faire aussi. J'ai 2 cartes qui ont sauté, j'en voulais qu'une, mais je crois qu'ils sont aujourd'hui, ils veulent que je fasse 6 cartes et non pas 5. Ils aiment bien les chiffres pairs, peut-être, je ne sais pas. On a du coup Barnabé et le prince, aventure, découverte, voyage, rencontre de son destin et les amoureux. Nouvel amour, aventure, coup de foudre. Donc on est vraiment sur la notion d'aventure. Hein. Donc pour certains, une nouvelle histoire amoureuse, pour d'autres, un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle aventure. Peut-être un voyage, peut-être un déménagement, peut-être un départ. Il y a une notion de mouvement, de changement, de voyage, d'aventure, de vraiment de renouveau à tout point de vue. Hein. J'ai l'impression de me répéter là, mais pour moi, c'est vraiment le message ici que je retiendrai en fait. On est vraiment sur une énergie de mouvement et de changement et de renaissance et de renouveau et pour la plupart, on a vraiment soit, de toute façon, si vous êtes déjà en relation amoureuse, il y a une harmonie, une paix qui se remet en place. Peut-être une passion aussi qui s'était un peu étiolée, fatiguée avec la routine, avec le temps, et qui refait surface. On est un retour de passion, retour d'énergie, retrouver aussi l'envie peut-être de s'investir dans cette relation. Et pour d'autres, c'est vraiment le démarrage d'une nouvelle relation, peut-être avec une personne que vous connaissez déjà ou une nouvelle rencontre. Hein. On est vraiment large ici. Ok. Je mélange un tout petit peu l'oracle dis-moi que tu m'aimes et j'ai une première carte qui tombe. Là, ça me parle encore énormément. On parle de correspondance. Donc, je vous disais peut-être l'échange, une vérité de quelqu'un qui revient vers vous, quelqu'un du passé. Ça peut être aussi l'échange avec une nouvelle personne que vous rencontrez. Ça peut être aussi correspondance, message, lettre, un papier officiel, un retour de justice, parce qu'on avait quand même l'accusation et la culpabilité. Pour certains, il y a peut-être une décision de justice qui était attendue. Ou alors, ça peut être un nouveau contrat, une nouvelle correspondance avec un nouveau partenaire professionnel, un nouveau partenaire dans le domaine financier. Voilà, vous mettez à votre sauce, mais il y a une notion de message, d'échange, de correspondance aussi qui va vous aider à débloquer la situation. En fait, ça fait partie des opportunités que l'univers va vous envoyer ici pour vous faire évoluer. Nettoyage, karma, guérison. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Il y a une notion de nettoyage, de guérison d'un karma familial et pour moi, c'est ce que vous êtes en train de réaliser ici. Sur la santé, spécialiste finance, on a 2 fois le 33, on a encore le 44. Je crois que j'ai eu le 44 3 fois aussi. Il est là, 44, 44. Là, 44. Donc, 33, 44, on est vraiment sur des énergies très puissantes. Hein. Très, très puissantes ici. Ça peut être aussi une guérison en matière... En fait, c'est vraiment ce retour d'équilibre. Donc, ça peut être une guérison au niveau de la santé. Ça peut être une guérison au niveau émotionnel. Ça peut être, voilà, le déblocage d'un karma. Ça peut être rétablir un bel équilibre, une sécurité financière et donc une guérison au niveau financier. C'est le nettoyage de printemps, vous voyez, c'est vraiment l'énergie que j'ai de vraiment On voit le cœur qui brûle, mais c'est une notion de tout brûler et de tout recommencer encore mieux. Il y a une notion de brûler ce qui ne nous sert plus, de brûler ce dont on n'a plus besoin. C'est une image, hein, bien sûr, je ne vous demande pas de brûler des choses chez vous. Hein. Mais en fait, c'est vraiment de faire disparaître, de brûler, de laisser derrière soi les choses dont on n'a plus besoin. C'est vraiment cette notion de nettoyage et de garder uniquement ce qui fleurit, ce qui nous est utile. On a enchantement sérénade Midodri, donc il y aura peut-être du flirt avec le retour de cette personne ici, dans le domaine amoureux ou la rencontre d'une nouvelle personne. Il y aura un échange, une correspondance, un flirt. Pour d'autres, on est vraiment sur une énergie de changement et on a une notion de... avec l'enchantement, la sérénade minauderie, il y a une notion peut-être de séduction, peut-être ça va être du démarchage par exemple en termes professionnels, commercial,
d'aller chercher des nouveaux clients, d'avoir un regain d'énergie, d'avoir envie d'aller chercher des nouvelles choses. Il y a une notion aussi d'être beaucoup plus équilibré en termes de j'écoute et je réponds, vous voyez. Une notion d'être apaisé dans nos relations aux autres, quelles qu'elles soient, parce qu'on prend le temps d'écouter la personne, d'être dans la compassion en fait. C'est plutôt cette énergie-là que je ressens si je sors du domaine sentimental à proprement parler, d'être plus compréhensible, plus à l'écoute des autres aussi, et plus dans la compassion du coup. Encore la carte 7, donc vraiment on est sur une redondance en numérologie là, j'ai eu 7 là, je crois qu'il y avait la carte 7 ici ou ici, oh non c'était celle-là peut-être, et on a amant, béguin, admirateur. Donc il y en a pour la plupart où il va y avoir vraiment peut-être quelqu'un qui va revenir pour vous séduire, énergie masculine, mais ça peut être une femme aussi avec une forte énergie masculine, un renouveau, une nouvelle rencontre, un coup de foudre. Il y a vraiment, quand même pour la plupart, on me parle d'un nouvel amour en fait, ou en tout cas de quelque chose au niveau amoureux qui se débloque et qui va peut-être également vous donner l'énergie d'avancer dans d'autres domaines en fait, et vous redonner espoir. Et cette notion là, parce qu'on a quand même eu les amoureux, le retour ici, l'amant, le béguin, l'admirateur, le côté flirt, la correspondance. Donc il y a quand même quelque chose pour la plupart où il y a une nouvelle histoire ou un apaisement, où voilà, vous étiez peut-être fâché avec mon conjoint, même pour une broutille, mais ça va s'apaiser parce que vous allez être plus à l'écoute de l'autre et plus vous allez essayer plus également comprendre le point de vue de l'autre, ou en tout cas être dans la compassion et l'acceptation de l'autre aussi dans sa différence. Et pour, je dirais, le domaine professionnel, sentimental, tout ça, professionnel ou niveau projet, au niveau financier peut-être également, il y a aussi une notion de se montrer, de se mettre en avant pour faire prospérer son activité, donc d'être d'une certaine manière dans la séduction pour attirer un client, un patient, voilà, pour attirer du monde à vous dans votre domaine, d'aller chercher des nouveaux clients. Il y a cette notion-là. Et la notion d'énergie masculine qui est la force et la détermination qui est de retour également, hein. Donc c'est ça, pour ceux qui attendraient un retour de justice, c'est ce retour positif pour vous qui va vous permettre de vous alléger et de retrouver cette énergie masculine aussi de détermination et de j'y vais, je fonce quoi, il y a cette notion-là. Il y a vraiment un retour, on l'avait vu aussi, à la confiance en soi, c'est ce que je ressens également avec cette énergie de l'amant, du béguin et du flirt, de la carte d'à côté. Une confiance en soi qui revient, bravo, et qui du coup va vous permettre de retrouver également l'espoir et la détermination d'avancer vers ce que vous désirez. Je crois qu'on est sur une guidance plutôt complète là. J'avais préparé l'oracle de Brocéliande, mais je pense pas que ce soit utile que j'aille chercher d'autres cartes. Je vais finir avec le petit oracle des anges sur quelque chose de beaucoup plus spirituel que matériel peut-être, mais je crois qu'on a des informations à tout point de vue. J'ai essayé d'être le plus large possible pour répondre à chacun et parler à chacun, mais on a quand même une grosse énergie de waouh, très beau. Très très beau. Il y aura peut-être des émotions fortes mais positives. Je dirais même des larmes de joie, une danse de la joie. Il y a un truc comme ça, hein. Il y a une énergie ici très joyeuse qui va revenir à vous. Et vraiment des déblocages aussi, des opportunités, des événements que l'univers vous envoie pour vous alléger, pour retrouver paix, harmonie, équilibre. C'est vraiment cette énergie-là que je ressens ici. Alors, on finit avec source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Ouais, et c'est comme si vous retrouviez cette source sacrée, vous rallumiez cette flamme intérieure qui s'était un peu étiolée aussi.
et que vous retrouviez la passion, l'envie, la force d'avancer. Hein. Archange Michael, le chemin est désormais sans embûches. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Waouh! Elle est trop bien, j'adore cette carte. Ça faisait longtemps qu'elle n'était pas sortie. Coucou Mich Mich, comme j'aime l'appeler. Et bisous à Macha vous dire en même temps. Le chemin est désormais sans embûches. C'est ça, hein, il y a un nouveau chemin qui s'offre à vous. Et en fait, c'est sans embûches et vos guides vont vous mettre sur ce bon chemin et vous guider tout au long de celui-ci. Et on est vraiment dans quelque chose de sacré, de protégé. Hein. Source sacrée, espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Il y a vraiment de très belles choses qui vont vous être offertes. On avait eu le cadeau tout à l'heure, j'ai la notion d'offrande de l'univers pour vous remercier et vous récompenser. Et il y a une notion aussi de quelque chose de sacré en vous qui doit être montré, qui doit être exprimé. Et il y a une... Comme si là, c'est bon, ça y est, vous étiez enfin prêt pour accéder à votre chemin de vie tel qu'il doit être, à votre mission de vie. Ce n'est même pas le chemin de vie parce que chacun peut prendre les chemins qu'il veut. C'est plutôt une mission de vie comme si vous aviez quelque chose à réaliser de très fort dans cette incarnation et que là, il fallait d'abord que vous appreniez certaines leçons de vie avant de pouvoir le faire en fait. Et réaliser cette mission. Et là, c'est bon, vous êtes prêts, vous avez toutes les étapes ont été passées. Vous pouvez démarrer ce nouveau cycle dans votre réelle mission de vie, j'ai l'impression, et dans un réel épanouissement personnel et vraiment dans votre réalisation, en fait. Hein. C'est de l'ordre de votre destinée, en fait. Transformation à travers le merveilleux amour qui te tend les bras. Tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, plus d'unité, plus de sagesse. Et c'est ça, vous êtes en pleine transformation. Vous allez aller vraiment vers un renouveau. Et c'est grâce à l'amour envers vous-même déjà et la confiance en vous que vous allez récupérer, que vous êtes en train de récupérer. Et pour moi, l'arrivée aussi... ou en tout cas la prise de conscience de l'amour qui est présent déjà actuellement dans votre vie et de sa beauté, de sa pureté. C'est cette énergie d'amour là qui va vous aider à démarrer ce nouveau cycle. En fait, voilà, c'est vraiment un nouveau cycle, un nouveau départ, un nouveau chemin en alignement avec votre âme. C'est beau. Et enfin, bienveillance. Ça me rappelle la carte de la compassion. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Et pour certains, si c'est professionnel, il y a une notion d'aide à la personne aussi d'une certaine manière, ça peut être très vaste. Hein. Pour d'autres, il y a une notion vraiment de, et je vous le disais tout à l'heure, d'être plus dans la compréhension, dans la compassion et dans l'acceptation des autres parce qu'on a fait déjà ce travail envers nous-mêmes et d'être du coup plus à l'écoute des besoins et des peines et enfin voilà, d'être plus à l'écoute envers les autres et du coup d'être plus apaisé et plus en paix et plus en harmonie avec les autres et dans cette notion de partage entre humains, je dirais. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Moi, je l'ai trouvée super jolie, super agréable à vivre pour le coup parce qu'elle est vraiment très très lumineuse. Elle est très solaire, cette guidance au niveau énergétique et elle est très très belle, comme un nouveau bol d'air frais, comme quand on sent le printemps arriver, qu'on sort et que la nature reprend des odeurs florales et... on retrouve une belle luminosité, on retrouve de l'énergie. Il y a cette notion-là, en fait. Ce serait une guidance solaire, hein, si je pouvais la nommer ainsi. Je vous laisse. Je vous dis à tout bientôt. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié, à mettre un commentaire pour me faire un retour ou également à partager la vidéo pour aider un plus grand nombre de personnes. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, à me contacter si vous êtes intéressé par des créations en fleurs séchées ou tout simplement par également des guidances individuelles, personnalisées, ou même des soins énergétiques. Je peux également en prodiguer à distance si besoin. Voilà, n'hésitez pas, toutes les informations sont en description de la vidéo et de la chaîne YouTube. Et je vous dis que je vous aime, je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye!